m'appelle Valérie Follet, je suis psychologue clinicienne. Je travaille à l'établissement de défense sociale de Pèves en Belgique, en région liégeoise, qui est donc un établissement qui est à la fois carcéral et psychiatrique, où je m'occupe d'une quarantaine de patients que je suis depuis leur entrée dans l'établissement, quand ils ont commis des faits, jusqu'à leur libération. Alors, adaptation parle d'adaptation. Parle de la façon dont l'homme entre en interaction avec son environnement, comment il s'adapte en se modifiant lui-même par rapport à son environnement et comment il agit sur son environnement pour que son environnement lui soit plus favorable. Ça parle de l'adaptation dans la vie quotidienne, dans le développement normal, par exemple il y a un chapitre sur l'enfance, mais ça parle aussi des pathologies, on va parler des troubles de personnalité, on va parler de la schizophrénie, on va parler de la dépression. Et ça parle aussi de tout ce rapport à l'animalité finalement, parce que l'animal, lui, ça nous semble peut-être plus évident qu'un animal s'adapte au quotidien. Nous, humains, dans notre société très, très évoluée finalement, on a peut-être perdu ce rapport primitif à l'adaptation qu'on retrouve plus facilement chez l'instinct animal. Et donc ce livre permet vraiment de balayer la question de l'adaptation à tous les niveaux. Donc cet ouvrage, Adaptation, et c'est collectif à partir des paradigmes éthologiques et évolutionnistes, est le résultat de l'impression qu'on avait, Jérôme et moi, que rien dans la littérature ne répondait vraiment à nos questions par rapport à cette question de l'adaptation, mais qu'on connaissait plein de gens qui avaient des choses intéressantes à dire sur le sujet, dans la littérature francophone en tout cas. Et donc, ce qu'on a souhaité faire, c'est rassembler la parole de tous ces spécialistes, qu'ils soient issus de la psychologie, de la psychiatrie, de la philosophie, de l'anthropologie. On a voulu rassembler leurs paroles autour de cette thématique de comment s'adapte-t-on finalement, parce que nous partons de l'hypothèse que l'adaptation, c'est presque un synonyme d'existence. Le simple fait de vivre fait qu'on s'adapte en continu. En se changeant soi-même, en changeant son environnement, on passe notre vie à s'adapter de façon volontaire ou involontaire. Et on avait envie de réfléchir à comment se fait ce processus d'adaptation et pourquoi, dans certaines pathologies, par exemple, il coince un petit peu, il fonctionne moins bien. Je pense notamment à la schizophrénie. Et donc on avait envie de réfléchir autour de toute cette question-là et on a convoqué des auteurs de tout milieu, de toutes inspirations, pour qu'ils nous donnent un peu leur point de vue là-dessus. Et on est également allé rechercher dans la littérature anglo-saxonne des auteurs qui n'avaient jamais été publiés en français, parce qu'on pensait que c'était très important de pouvoir diffuser un peu ces idées sur la scène francophone. On se rendait compte que dans les courants classiques enseignés pour la psychologie, que ce soit la psychanalyse, le comportementalisme, la systémique, on trouvait des choses intéressantes, mais on ne trouvait jamais rien qui nous parlait vraiment par rapport à notre pratique. Et on s'est rendu compte que dans le domaine de l'éthologie, par exemple, on trouvait beaucoup de sources pour avoir un nouveau regard. Je sais que Jérôme a déjà employé cette expression tout à l'heure, mais je pense que ce nouveau regard qu'on peut porter sur nos patients grâce au regard éthologique, et notamment tout le travail d'Albert de Marais dans son livre Éthologie et psychiatrie, nous semblait d'une très grande richesse et nous permettait d'avancer et de dépasser certaines impasses dans lesquelles on se trouvait parfois dans la réflexion sur nos patients. Et donc, autour de toutes ces questions éthologie et psychiatrie, on a souhaité organiser un colloque. Et puis donc, on a invité plusieurs personnalités au niveau international à venir parler dans ce colloque. Et on se disait, voilà, on va publier les actes, on pense faire ça de manière assez classique. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait une telle richesse dans ces interventions, que c'était tellement diversifié et qu'il y avait tellement de choses passionnantes à dire autour de ça, qu'on s'est dit, on va aller au-delà. On ne va pas simplement publier les actes, on va transcender ça et en faire un ouvrage qui ira également rechercher des auteurs d'Afrique du Sud ou du Canada qui effectivement n'avaient pas pu venir à notre colloque. On va aller vers eux, on va traduire ce qu'ils ont écrit et ça va nous permettre de faire un ouvrage qui va dépasser et faire encore un pas de plus par rapport à ce colloque qui avait déjà été une grande expérience par rapport à notre pratique. Dans ma pratique de tous les jours, je me rends compte que si je me cantonne à une théorie ou à une position, je suis vite dans une impasse. Et que c'est la richesse de pouvoir aller voir dans différentes disciplines ce qui se fait, ce qui se dit autour d'une même question qui me permet d'avancer. Et c'est pour ça qu'on avait envie de ne pas se cantonner à la psychologie ni même à la psychiatrie, qu'on avait envie d'aller au-delà et notamment vers la philosophie ou vers l'anthropologie, qui sont des disciplines qui portent un regard beaucoup plus large sur certaines problématiques et qui nous permettent de dépasser parfois les problèmes qu'on peut avoir quand on est face à face avec un patient. On est vite confronté à un problème parce qu'on coince, on reste bloqué dans le problème du patient. On a besoin de transcender ça et d'aller voir au-delà.
Et ce regard éthologique, justement, nous permet de nous détacher de toutes ces théories qu'on peut avoir appris dans nos études et qui peuvent nous bloquer. Ça nous permet de simplement observer le patient, voir comment il fonctionne, et après, on essaye de revenir sur finalement qu'est-ce que j'ai observé, qu'est-ce que ça m'a apporté, qu'est-ce que j'ai pu comprendre du fonctionnement psychologique du patient en prenant du temps pour l'observer. Et je pense que tous les auteurs de cet ouvrage, à leur façon, ont ce regard original dans leur pratique. Alors plusieurs chapitres vont parler vraiment de pratiques cliniques et vont parler de cas concrets. Et je pense que c'est un regard nouveau qui nous permet de ne pas rester bloqué, qui nous permet d'avancer et qui est très utile pour les patients et pour leurs familles aussi.